Bonjour et bienvenue au Télésommet La Clé, c'est moi. Je suis Sonia Perron, la créatrice de cet événement et aussi votre animatrice. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter Manon Poulain. Manon, c'est un vent de fraîcheur. C'est une coach, c'est une animatrice radio et c'est aussi une conférencière. Alors, sans plus tarder, voici Manon Poulain. Bonjour Manon et merci infiniment d'être parmi nous ce matin. Eh bien, bonjour Sonia, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous autres, d'être avec toi et être avec les gens qui nous écoutent en ce moment. Alors, pour débuter, Manon, j'ai énuméré quelques-unes de tes occupations, mais je pense que tu en as plusieurs. Peux-tu nous résumer toutes tes occupations? Bien, tout d'abord, ma plus belle occupation, c'est d'être grand-maman, je dois vous l'avouer, là, hein, c'est la plus belle au monde. Maintenant que c'est dit, je suis coach, conférencière, animatrice radio et je suis également directrice régionale d'un réseau d'affaires que j'appelle une deuxième famille. Donc, c'est réseautage en direct pour le nommer. Parfait. C'est ça. Et toi, Manon, en tout cas, je sais que tu es une fille qui a fait beaucoup de choses, tu as voyagé. Comment ton voyage vers le coaching a commencé? Écoute, ça, c'est une longue histoire. Moi, je suis une ancienne fonctionnaire. J'ai travaillé au gouvernement du Québec pendant plus de 20 ans et j'ai congédié mon employeur. Ben oui, j'ai eu ce culot-là, certains me disent. T'as eu du culot de faire ça. Oui, peut-être. Moi, j'ai tout simplement écouté ce qui m'interpellait. Dans le fin fond de moi, là, ça criait. Il fallait que, que j'aille faire ce qui me parlait le plus au monde. Donc, vraiment d'être plus près des gens. Mon emploi au gouvernement, j'ai adoré, j'ai tripé, je rentrais pas à reculons. Là. Moi, je rentrais au bureau, j'étais de bonne humeur. À la fin, je gérais une petite équipe de web analytique, j'étais dans une boîte de TI. Mais malheureusement, ou heureusement, je sais plus lequel dire, hein, c'est un peu des deux, j'ai fait un retour aux études en gestion des organisations. Et encore là, on regardait les profils de personnes et tout. Et ben, c'est toujours le volet coach qui ressortait pour moi, coach, mentor. Et c'était l'attitude que j'avais également au gouvernement. Et à un moment donné, est arrivé un événement dans la famille qui a fait que j'ai dit non, ma famille est plus importante que tout le reste. Alors, j'ai pris une année sabbatique pour m'occuper de l'événement qui se passait dans la famille. Et finalement, j'y suis jamais retournée au gouvernement. J'ai vraiment décidé de écouter l'appel qu'il y avait en moi qui était très, 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 très puissant. Là. Et entre autres, l'an passé, un des appels que j'avais et qui m'a permis d'être sûre à 100% de ce que j'étais en train de faire, c'est que je suis allée faire un voyage. Tu disais que j'aimais les voyages. Et moi, j'avais sur ma liste de rêves d'aller faire un Compostelle et de partir 3 mois en voyage sac à dos. Donc, j'ai jumelé mes deux rêves ensemble pour partir 3 mois sur les chemins de Compostelle. Et c'est à mon retour de Paris dans l'avion jusqu'à Québec, que j'ai écrit ma première conférence, que j'ai lu le livre le Miracle Morning. Et vraiment, une semaine après, je donnais ma première conférence et à mon actif, j'en ai plus d'une vingtaine déjà. J'ai démarré également vraiment la business de coaching à ce moment-là et encore là, ça l'a explosé, que j'allais dire. Le terme, c'est le mot qui me vient, ça a vraiment littéralement explosé. Et est venue l'opportunité de devenir directrice du groupe de réseautage par la suite. Donc ça, c'est nouveau de cette année, du mois de juillet. Et ayant en moi le goût d'avoir davantage de visibilité, hein, je suis très honnête avec vous, c'est vraiment ce qui m'a amené à être directrice du groupe de réseautage parce que ça me permet de me promener un peu partout dans la province de Québec. Donc, quoi de mieux pour se faire connaître? Tout à fait. Et que dire de l'émission de radio? C'est sûr que ça aussi, ça offre une excellente visibilité. Et ça me permet d'inviter des gens comme toi, comme monsieur, madame, tout le monde à l'émission et de parler de ça. Moi, j'aime ça mettre les gens à l'avant-plan, de connecter avec les gens. Donc, ma clientèle en coaching, c'est vraiment ça qui arrive. Beaucoup sont des femmes d'affaires qui sont en train de revoir leur parcours, un peu comme moi, qui ont un emploi X et qui veulent aller vers un emploi Y ou carrément se démarrer en affaires. Certaines, ils veulent expansionner leur business. Et souvent, on voit que ce qui leur arrive dans leur milieu de business se répercute dans la famille. Donc, moi, c'est pour ça que je dis que j'aide les gens à s'épanouir davantage dans toutes les sphères de la vie. Parce que c'est tout interconnecté, ça. Quand tu as entendu parler du Télésommet, la clé, c'est moi. Qu'est-ce que la clé, c'est moi a résonné chez toi? La clé, c'est moi. Écoute, moi, ça me dit que c'est au cœur de soi que ça se passe. Ça l'a résonné à 300 millions de %. C'est vraiment ça. Tout part de soi.
écoute, je ne pouvais pas être en désaccord avec la clé C'est moi. J'en manque de mots, là, tellement que ça fusionne puis que ça vient me chercher, là. Autant que ça a pu résonner en toi, la clé, c'est moi. Quand les gens, ils vont te voir, comment tu t'y prends dans le fond pour leur faire l'aventure ou le voyage vers eux-mêmes? Écoute, moi, je leur pose des questions vraiment sur toutes les sphères de leur vie. Entre autres, je leur demande vraiment de sortir de leur zone de confort et d'être le plus honnête possible avec eux-mêmes. Moi, de un, je ne suis pas là pour les juger. Souvent, les personnes vont me dire non, Manon, je t'ai pas bien répondu, elle n'est pas bonne ma réponse. Hein. Oui, elle est bonne ta réponse parce que c'est ta réponse à toi. Et c'est ça qui est important. Moi, je ne suis pas un juge. Je suis là pour t'amener où tu es, jusqu'où tu veux aller. Est-ce que ça répond à ta question, ma chère? Oui, ça répond, puis ça m'ouvre une belle porte parce que, tu sais, en entreprise, c'est un peu partout, hein, tu sais, même en entreprise, quand il y a des changements qui se passent, parce que ce soit personnellement ou même les entreprises, je vais prendre ça parce que c'est peut-être un peu loin des gens, mais ils vont bien comprendre. Quand on prépare un changement dans une entreprise, c'est comme préparer un voyage. Si tu planifies un voyage pour aller à Tokyo puis que tu pars de Montréal, tu vas prendre un certain itinéraire. Mais si c'est de Calgary que tu pars, bien, l'itinéraire ne sera sûrement pas pareil. Donc, si on veut faire un voyage, nous, en tant que personne, ou une entreprise veut faire un voyage, c'est important d'avoir un bon portrait de où on part. Exactement. Et moi, dès la première rencontre, on fait ce premier portrait-là. Je vous demande vraiment de faire une notation entre 0 et 10, 10 étant la perfection totale et 0 étant, écoute, ça va pas. Et là, c'est drôle, j'ai toutes sortes de chiffres qui peuvent me sortir. Hein? Et des fois, ça va même dans le négatif. J'adore ça. Et ça fait prendre des prises de conscience à la personne à qui je m'adresse. Donc, et souvent, par la suite, je lui demande, OK, si toi, tu avais toutes les ressources inimaginables, c'est quoi que tu voudrais atteindre? Donc là, je l'amène un peu dans le rêve. Dans Et le rêve. souvent, c'est là, dans le rêve, mais le rêve qui vient du cœur, pas celui qui vient de la tête. C'est très différent. Et parfois, on se rend compte, parfois je me rends compte dans les discussions que les gens ont tendance à séparer ce qui se passe dans la tête versus ce qui se passe dans leur cœur. Et là, je les amène à connecter ça ensemble. Oui, c'est important qu'on soit aligné, Oui, cœur, émotion, tête, âme, oui, hein, ça va ensemble. oui, ça prend tout ça, effectivement, parce que, tu sais, que ce soit un rêve, parce que moi, souvent, je veux parler d'un rêve, mais pour moi, un rêve, c'est un projet, c'est un but, c'est un objectif. Donc, quand tu as un rêve, ou remplace-le par le mot de ton choix, tu es ici dans ton cœur, il t'interpelle. Quand tu veux le réaliser, il faut que tu viennes un peu dans ta tête, faire ton plan d'action, aller voir un peu c'est quoi les ressources qu'il y a autour de toi. Et parfois, il faut même aller jusqu'à investir pour trouver ce qui nous manque. Et ça peut faire peur aux gens d'investir. Parce que souvent, c'est l'investissement financier qui fait le plus peur. On a souvent peur de manquer de sous. Je l'avais, cette peur-là, moi aussi, quand j'ai quitté mon emploi au gouvernement du Québec. J'avais mes petites voix, moi aussi, qui me parlaient, mais voyons, Manon, t'es folle. Ben non, t'es capable. Alors, je sais ce que les gens peuvent vivre, là. Je l'ai vécu moi-même et je l'ai vécu partout dans toutes les sphères de la vie, même quand c'est pour aller faire des voyages à l'étranger. Moi, je viens pas d'une famille qui voyage. Donc, c'est facile pour eux de me transmettre leur peur en regard des voyages que je vais faire. Mes parents en ont bavé quand moi j'étais jeune. Là. Ils en ont eu des difficultés. Ils ont eu des arrêts de travail obligatoires. Mm. Donc, oui, le chemin de m'avoir guidé vers un emploi sécuritaire est tout à fait légitime. Et ça se comprend. Notre passé, il est là pour nous accompagner. Ce qu'on a fait dans le passé, il ne faut pas le nier parce que c'est nous également. Et je dirais que ça va même plus loin que ça. J'ai envie de vous dire, votre nom à vous, quand on dit Sonia, qu'est-ce que ça dit en dedans de toi? Si tu t'appelles Gertrude et que je te dis bonjour Gertrude, est-ce que tu grimaces et tu dis c'est qui m'appelle de même? Moi, quand on me dit Manon, là, hey, c'est l'amour, c'est la joie. J'adore mon nom. Donc, c'est une des choses principales. Ça, dès le départ, si tu n'aimes pas ton identité, qui tu es, d'où tu viens, il faut travailler ça pour aller plus loin également. Ah, Et un c'est sûr. coach, oui, et un coach, que ce soit moi ou un autre coach, parce que je suis pas en train de dire qu'il faut absolument travailler avec moi.
Je suis une des ressources qui peut être sur votre chemin. Donc, et j'invite les gens d'ailleurs, lorsqu'ils font des séances de coaching avec les gens, de s'assurer qu'il y a un bon fit entre les deux. Parce que parfois, malheureusement, j'ai des clients qui sont venus à moi et qui m'ont dit, Manon, j'avais un coaching avec une telle personne que moi, je ne nommerai pas. Parce que c'est entièrement confidentiel ce qui se discute dans une rencontre de coaching avec Manon Poulain. Et donc, avec moi. et la personne me dit, le coach voulait m'amener là où elle voulait aller. C'est très, très, très important de trouver un coach, un mentor qui va t'amener là où toi, tu veux aller, à ton rêve à toi, à tes objectifs à toi, à ton but à toi. Bien, c'est sûr que quand on choisit quelqu'un, il faut que ça nous parle, il faut que son énergie, tu sais, quand on est juste en sa présence, il faut qu'on ait le goût d'être en interaction avec cette personne-là, je suis tout à fait d'accord. Et aussi, quand on va chercher quelqu'un, c'est pour se rapprocher de qui on est, pas pour s'en éloigner. Donc, en effet, notre objectif, il faut qu'il soit clair dès le départ. Je suis bien d'accord avec toi. Oui. Et j'aimerais ajouter que moi, personnellement, en tant que coach, je me permets de ne pas travailler avec des personnes si je ne le ressens pas. Si ça ne vient pas vibrer en dedans de moi, je vais le dire à la personne, je ne suis pas la coach qu'il te faut. Par contre, je pense que tu ferais un bon fit avec tel ou tel coach. Et je me permets de référer la personne à l'autre coach. Ça, c'est un point super important que tu apportes parce que dans le domaine de la croissance personnelle, c'est un domaine d'amour. Hein? On est dans la collaboration, l'amour. On a tous la même mission. Moi, c'est sûr que la mienne, j'ai dit que c'était d'aider à bâtir un monde libéré. Il y a plusieurs façons d'exprimer ça, mais je veux dire, l'idée générale en croissance personnelle, c'est ça qu'on veut. On veut que les gens deviennent eux-mêmes, on veut qu'ils se libèrent, qu'ils soient bien dans leur peau, qu'ils soient eux-mêmes. Alors, c'est sûr que si on ne sent pas qu'on peut accompagner une personne, comme tu dis, bien, ça nous fait plaisir de lui ouvrir une porte pour qu'elle puisse quand même atteindre son objectif puis être bien. Oui, et parfois, on le ressent tout de suite lors du premier contact que c'est pas la bonne personne. Et parfois, c'est en cours de route également. La personne, elle arrive à un obstacle, on dit « Oups, OK, moi, je suis pas la personne pour l'aider à débloquer ce bout-là. Je vais t'inviter à aller référer à telle ressource. » Et ça peut même arriver parfois que ce soit autre chose que du coaching. Hein? Faut être conscient de ça également. Tout à fait, tout à fait. Oui. Ce qui est intéressant avec le télésommet que j'ai organisé, justement, c'était de donner une vitrine aux gens, de plusieurs personnes qui peuvent les aider dans leur cheminement et de pouvoir les découvrir, justement. Alors, merci d'en parler avec moi aujourd'hui. Manon, tu es aussi une conférencière. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes conférences? Oui, certainement. La plus grosse conférence avec laquelle je roule présentement, c'est Réaliser vos rêves pour mourir sans regret. On sait qu'actuellement, 95% des gens ont des regrets sur leur lit de mort et moi, je veux changer cette statistique-là. Alors, dans cette conférence-là, je donne des trucs hyper efficaces pour affronter les difficultés du quotidien, quoi. Donc, ce qui va vous permettre de vous propulser. Les gens qui sortent de ma conférence, habituellement, sont hyper motivés, ils sont prêts à passer à l'action et elles passent à l'action, les dames qui assistent à mes conférences. Majoritairement, ce sont des dames, mais j'ai également des messieurs qui assistent, donc tout le monde est le bienvenu. Une autre conférence que j'ai présentement qui roule, c'est « Devenez plus influent ». Donc là, je vous donne l'ingrédient secret pour propulser vos affaires. Donc, c'est à ne pas manquer. Ça a l'air vraiment motivant. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, on peut aller sur ton site Internet, j'imagine. Effectivement. Et je peux même vous donner un scoop. Est-ce que tu me permets? Bien, certainement. L'an prochain, au mois de mars, je ferai ma première conférence strictement sur mon chemin de Compostelle que j'ai fait l'an passé. Donc, ça sera une conférence que je donnerai à l'Association du Québec à Compostelle, ici à Québec. Wow! OK, alors les gens en ont entendu parler. On verra. Bon. Oui. Alors, Manon, en plus, tu es une animatrice de radio. Je crois que ton émission est le samedi de 13h à 15h. Alors, quel sujet couvres-tu pendant ton émission? Effectivement, Codef 3.0 a lieu à tous les samedis de 13h à 15h sur les ondes de CJMD 96.9, la radio alternative de Lévis. On peut m'écouter sur le web au www.969fm.ca. Ça se veut une émission familiale avant tout.
Donc, je reçois des chroniqueurs politiques, économiques. Je reçois également des gens sur le développement personnel. Je reçois des OSBL pour les faire connaître. On peut parler de dépassement de soi, on peut parler de prévention du suicide, on peut parler plein de sujets, bref. On parle un peu météo, circulation, parce qu'il y a des gens qui accordent beaucoup d'importance à ce volet-là également. Donc, c'est vraiment comme si on prenait un magazine et qu'on le feuilletait. Seulement, on l'a dans nos oreilles. C'est fantastique. Fantastique. Quand tu travailles à la radio, tu fais plein de rencontres parce qu'il y a plein de personnes que tu invites. J'aimerais ça que tu nous partages peut-être une de ces rencontres qui a été marquante pour toi. Oh là là, ça, c'est pas facile à choisir. Hey, écoute, je rencontre vraiment plusieurs personnes. Juste pour une émission, on peut rencontrer au moins 5 personnes. Donc, vraiment, je rencontre beaucoup de gens, effectivement. La plus marquante, écoutez, je veux pas vexer personne, hein, soit dit en passant, mais celle qui me vient à l'esprit lorsque tu me poses la question, Sonia, c'est lorsqu'on a fait le 11 août dernier une émission sur la réussite en couple. Oh! Donc, on a reçu 2 couples et peut-être que les gens ne le savent pas, mais c'est un projet que j'ai en couple, moi, de faire de la radio. C'est un projet personnel qui est devenu un projet de couple au fil du temps. Et à cette émission-là, c'est un peu particulier, justement, parce que là, on avait tendance à dire « Ah, OK, on l'a. Non, on l'a pas. Oui, on l'a. Ah, c'est pas pire. On est sur la coche. On est dedans. » La réussite en couple, parce qu'on a vraiment reçu des gens qui étaient en affaires et qui prospéraient en affaires, qui réussissaient vraiment et ils ont développé leur business vraiment en couple. Et certains, ça a été dès le premier contact. Écoute, il y avait des étoiles dans les yeux, là. Et à la fin de la deuxième entrevue avec le deuxième couple, j'ai demandé, la dame avait été centenaire, et j'ai demandé si aujourd'hui était la dernière journée de votre vie, est-ce que vous auriez des regrets? Et le monsieur, Jean-François, pour le nommer, de répondre, non, je n'aurais pas de regrets, ça serait une très belle mort parce que je serais accompagnée de mon épouse. Oh, wow! Écoute, dans le studio, et moi inclus, émotion totale. Là, écoute, c'est ça. J'ai vraiment dit à la radio, écoutez, on a vu un moment intense. Et lui, tout le long de l'entrevue, Monsieur Jean-François avait la main sur la cuisse de sa dame. Je pourrais les comparer à René et Céline. Sérieusement, là, c'était un couple adorable que je connaissais déjà et que, écoute, ça fait vraiment un beau moment de radio. Je pourrais parler de plein d'autres moments. On a reçu quelqu'un éventuellement qui était on l'a déjà reçu, pas éventuellement, on l'a déjà reçu. Il est en fauteuil roulant, il s'apprête à aller monter le Machu Picchu. Et lors de mon émission, il y a un auditeur qui a téléphoné pour lui donner de façon anonyme un montant de 1 000 $ pour réaliser son rêve. Donc, des moments radio, on en vit presque à chaque semaine. Je pourrais toutes les nommer, mais ça serait trop long. Notre entrevue ne dure que 20 minutes. Mais effectivement, oui, c'est vraiment une très belle tribune pour les gens, la radio. Et écoute, on a hâte de t'entendre et de t'écouter à ton émission. J'espère que les gens, en tout cas, ont apprécié cette rencontre avec toi. Mais avant de terminer, je sais que tu as préparé pour eux un cadeau. Et j'aimerais que tu Oui. J'ai un cadeau qui me vient vraiment me chercher dans le fin fond de mon cœur. Moi, j'ai le goût d'offrir à tous et chacun qui nous écoute en ce moment un webinaire. On va appeler ça un webinaire, mais dans le fond, ce que je vais faire avec vous autres, ça va être un coaching de groupe. Donc, je vais vous offrir ça d'une durée de 60 à 90 minutes. Et si jamais c'est nécessaire, on trouvera un plan B. Si jamais il y a beaucoup trop d'inscriptions, qu'il y a une grande demande, vraiment, on pourra ouvrir peut-être une deuxième date. Parfait. Alors, vous voyez à l'écran les coordonnées du site web de Manon qui apparaissent. Et dans le courriel que vous avez reçu aujourd'hui, vous avez aussi le lien pour pouvoir vous inscrire à ce webinaire. Alors, Manon, en terminant, merci beaucoup de ta générosité aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Bien, merci beaucoup à toi, Sonia, d'avoir pris cette initiative-là de faire un monde libéré parce que tout le monde sait ce qu'ils veulent, hein, atteindre une certaine liberté. Alors, merci beaucoup, Sonia. Et à bientôt, tout le monde. Merci à vous tous aussi d'avoir été là et je vous invite à rester à l'affût car demain, vous allez découvrir un autre expert. Merci. Passez une belle journée.